Merci Seigneur. On va ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 23. Un psaume que tout le monde, je pense que les chrétiens qui lisent la Bible, connaissent bien. Le psaume 23. Voilà, j'entends les pages qui tournent, j'attends un peu. Psaume 23. Je lis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Qui le connaît ce psaume? Eh oui. Il y en a qui peuvent même le répéter, le dire sans regarder. À l'école de dimanche, on a des enfants qui l'ont appris par cœur et qui peuvent le dire comme ça. Dans ce passage, vous voyez que David compare le Seigneur à un berger. Vous êtes d'accord? L'Éternel est mon berger. Il compare Dieu à un berger et un berger qui aime ses brebis. Un berger qui veut prendre soin de ses brebis. Il compare le Seigneur à ce berger qui conduit ses brebis. Et bien sûr, on le comprend très vite. C'est qui ces brebis? C'est nous. Nous sommes la brebis, les brebis de son troupeau. Quand on lit ce passage, David lui-même, il a été berger. Lui-même, il a gardé les troupeaux. Et donc, quand il dit, l'Éternel est mon berger, il me dirige, il sait de quoi il parle. Amen. Il sait ce qu'il a vécu, parce que lui-même, il est passé par là. Il sait ce que veut dire un berger. Il sait qu'est-ce que le berger peut faire. Qu'est-ce que le berger fait pour ses brebis. Et il fait le parallèle avec Dieu. Il compare. Il fait ce parallèle en attribuant au Seigneur aussi cette notion de berger. Que lui, il est le berger qui conduit notre vie. Il est le berger et lui, la brebis, nous sommes les brebis du Seigneur. Dans la Bible, souvent, on voit Dieu être comparé à un berger rempli d'amour pour son peuple et qui veut prendre soin de son peuple. Par exemple, le psaume 28, verset 9 dit « Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. » Le psaume 79, verset 13 dit « Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération, nous publierons tes louanges. » Le troupeau de ton peuple, le Seigneur, il est ton berger. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Oh, c'est faible. Vous le saisissez, vous le croyez? Amen. Amen. Il est notre berger. Mais quand on regarde le verset, ce psaume, dans le verset 4, le psaume 23, dans le verset 4, David dit quelque chose qui a attiré mon attention. Pendant la méditation, Seigneur, quel est le message
Ouais, le but, c'est pas d'apporter un message pour apporter un message, mais Seigneur, quelle est la parole pour ce matin? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Et dans le verset 4, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'est David qui dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » David parle de la sécurité qu'il a auprès de Dieu. Je ne crains aucun mal. De la protection qu'il a auprès de Dieu. Et même s'il passe par des dangers, par des situations difficiles, on ne sait pas à quoi il fait allusion, mais en tout cas, dans ces situations difficiles, dans ces circonstances, il dit que lui ne craint aucun mal. Il ne craint aucun mal. Ça veut dire que même s'il est environné par toutes sortes de dangers, même s'il est environné par des situations qui sont compliquées pour lui, la vallée de l'ombre de la mort, même s'il passe par là, il sait qu'auprès de Dieu, il est en sécurité, il est protégé. Voici ce qu'il est en train de dire. Même s'il est environné de toutes sortes de dangers, il n'est pas dans la crainte. Je ne crains aucun mal. Il n'est pas dans la peur. Il n'est pas dans les tourments. Son cœur n'est pas dans la frayeur. Son cœur n'est pas dans le stress. Son cœur n'est pas dans toutes sortes de peurs et de craintes. Et lui, il est conscient de la présence de Dieu. Il est conscient, on le verra tout à l'heure, il est conscient de ce que Dieu le protège, de ce que Dieu le garde. Dieu l'accompagne. Dieu est sa sécurité. Il n'est pas dans toutes sortes de craintes. Et en regardant encore ce passage, je me suis dit, mais cette parole de David nous parle. Ça nous parle dans quel sens? Parce que bien souvent, quand on regarde nos vies, dans la vie du chrétien et dans la vie en général, celui qui a donné sa vie au Seigneur, le problème pour lui n'est pas tellement le péché. S'il a la victoire dessus, hop, c'est réglé. Le problème, si le péché est réglé, le problème, ce n'est pas parfois toujours la prière, parce qu'on aime bien prier Dieu. On aime venir dans sa présence. Ce n'est pas non plus le fait d'aimer Dieu. Je sais que tous, si je dis qui aiment Dieu, il y aura plusieurs mains. Nous aimons Dieu. Nous croyons en lui. Mais parfois, il peut y avoir dans nos vies toutes sortes de craintes. Toutes sortes de peurs. Alors quand je dis crainte, je dis peur, je ne parle pas de la crainte, de la peur d'un instant, je ne sais pas, quelqu'un nous a fait peur, il a dit une parole qui nous a fait sursauter, ou encore on ne savait pas qu'il y avait quelqu'un, il est passé, on a eu peur. Je ne parle pas de cette peur, je ne parle pas de cette crainte-là. Mais quand je parle de crainte, je parle de cet état constant qu'a un chrétien, ou même un enfant de Dieu, un disciple, ou une autre personne d'ailleurs. Mais cet état constant qui demeure en toi, et tu vis tout le temps dans la peur et dans la crainte qui te domine, qui te contrôle. David dit, je ne crains aucun mal. Mais parfois, on voit dans la vie d'autres personnes, certains chrétiens. Ils n'arrivent pas à rester dans la victoire. Ils n'arrivent pas à marcher dans la foi. Et en toutes leurs circonstances, dans tous leurs domaines, ils sont dominés, ils sont pris, ils sont saisis dans leur cœur par la crainte, par toutes sortes de peurs, par toutes sortes d'angoisses. Quand je parle de crainte, je parle de la crainte qui est constamment là dans ta vie. Même pour un rien, tu es dans la crainte. Tu es toujours dans la perturbation. Quand je parle de crainte, je parle de l'attitude de cœur, d'une position que tu adoptes constamment dans ton cœur. Et cette crainte, c'est quelque chose qui vient quelque part, pas quelque part, mais qui vient conditionner ta vie. Qui vient tourmenter quelque part. Et qui vient t'assiéger. Il suffit d'un rien, ton cœur est troublé. Il suffit d'un rien, ton cœur est rangé par toutes sortes de peurs. Comprenez bien, je ne parle pas de la peur naturelle de quelque chose, mais je parle d'un état constant. Je parle d'un état continuel, d'une manière de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Cette crainte,
Cette crainte qui t'empêche d'être dans la victoire. Cette crainte qui t'empêche d'être dans la foi. Cette crainte qui nous empêche d'être dans la paix. Pourtant, Jésus est appelé prince de la paix. Mais nous, vu que nos regards ne sont pas tellement toujours fixés sur Jésus, et on est parfois habitué à marcher selon nos ressentis, selon ce qu'on voit, et notre vie, elle est conditionnée par la peur. La crainte qui empêche d'avancer. Quand je parle de crainte, oui, je parle de cet état de cœur où tu es toujours troublé face à une situation, où tu n'es pas dans la paix. Et même si la situation ne paraît pas, elle n'est pas si grande que cela, c'est une petite situation, mais ça trouble tellement ton cœur. Je parle de la crainte permanente qui vient s'opposer à la foi, qui vient s'opposer à la confiance en Dieu, qui vient s'opposer à tout ce que Dieu dit alors qu'il dit « Je suis avec toi tous les jours ». La peur, qui vient s'opposer même aux actions de Dieu dans notre vie. Je ne serai pas long ce matin, on aura le temps après de prière. Dans 1 Samuel 17, voilà que les Philistins, les ennemis du peuple d'Israël, ils se lèvent contre les Israélites. Sachez qu'Israël, c'est le peuple de Dieu, le peuple choisi par Dieu, qui porte le nom de Dieu. Et là, les Philistins se lèvent pour faire la guerre aux enfants d'Israël. Ils se tiennent juste à côté, sur une montagne, et les enfants d'Israël sont de l'autre côté aussi, et ils se voient de face. Et voici qu'un homme sort du camp des Philistins, qu'on appelle Goliath, que vous connaissez. Il sort, il lance un défi. Il dit, c'est pas la peine de se battre et de faire des morts pour rien, mais choisissez quelqu'un qui va venir me combattre. Si cette personne gagne et qu'il me tue, alors nous serons assujettis. Nous serons quelque part vos esclaves. Nous allons nous rendre. Mais si moi je gagne, c'est vous qui serez assujettis à nous. Et jour après jour, il est là en train de lancer le défi. Jour après jour, il parle. Il vient, il cherche quelqu'un. Mais il y a un texte, il y a une parole qui est dite dans la Bible. Pendant que lui il est en train de le dire, regardez, c'est 1 Samuel 17, 11, la Bible dit, Saül c'était le roi, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, regardez, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Le peuple de Dieu qui porte le nom de Dieu est dans la frayeur et dans la crainte. Le problème là n'est pas la peur qu'ils ont eue à cet instant quand ils ont entendu ces paroles, non. Mais le problème là, c'est que cette crainte, elle a duré pendant longtemps. Parce que il a fallu, lorsque Goliath sortait, c'était pendant 40 jours qu'il était en train de le dire, ça. Et pendant 40 jours, le peuple de Dieu était dans la peur. Pendant 40 jours, pas de victoire, pas de paix. Ils étaient tous dans la crainte. Qui ira combattre Goliath? Pendant 40 jours. En fait, la victoire, ils n'avaient plus la notion de ce Dieu grand qui est avec eux et qui les accompagne. Mais ils vivaient dans les tourments, ils vivaient dans les angoisses, ils vivaient dans la crainte, ils vivaient dans la peur, ils vivaient dans les craintes. Et personne n'osait aller combattre Goliath. Il a fallu un jeune garçon nommé David qui a dit, mais qui est celui-là qui insulte l'armée de l'Éternel, le peuple de Dieu, et qui allait combattre Goliath. Lui seul n'avait pas de crainte. Mais le peuple était assiégé pendant 40 jours. Leur vie était devenue une vie de crainte et de frayeur. Leur vie était devenue une vie d'angoisse. Parce que Goliath pouvait décider encore autrement et venir chercher quelqu'un. Ils ne le savaient pas, ça. Mais ils étaient constamment pris par toutes sortes de craintes et de peurs. Au lieu d'une vie de victoire, c'était une vie de défaite. Au lieu d'une vie de triomphe, c'était une vie d'angoisse. Qui ira combattre Goliath? Et je dis ceci, est-ce que nous vivons nos vies chrétiennes avec des peurs et des craintes? Ne répondez pas. Répondez en vous-même. Est-ce que tu mènes ta vie dans la pleine victoire et dans la joie et dans la paix? Où il y a toutes sortes de craintes, toutes sortes de peurs.
On peut être disciple de Jésus, on peut marcher avec le Seigneur Jésus, on peut être chrétien, mais être dans la peur d'être tout le temps dans le manque. La peur de se dire, mais comment je vais payer mon loyer demain? Pourtant, tu sais que tu as les moyens. Mais il y a toujours une crainte. Un jour, si je n'ai pas les moyens et que je suis dans le manque, il y a toujours cette crainte qui est alimentée dans ton cœur. Ou encore la peur de se poser la question, tu te poses la question de quoi je vais manger, de quoi je vais vivre. Rien qu'à l'idée d'y penser, parfois ça te tourmente. Parfois ça te préoccupe et ça te met dans un état désagréable. Pour les autres, pour toi-même. Il y a comme une agitation, rien qu'à force d'y penser. La peur d'être dans le manque. Il y en a qui vivent comme ça. Ils ont tout, mais ils se posent la question, tiens, si je n'ai plus le portable, qu'est-ce qui va se passer? Ah, tiens, si demain je ne peux pas payer le loyer, et au lieu de penser, de louer Dieu de ce qu'ils ont, mais ils pensent déjà au jour où ils n'en auront pas. Et ça les met dans une sorte de crainte. La peur qu'il t'arrive quelque chose. La crainte constamment qui est là dans ton cœur. Et s'il m'arrive un mal, et s'il m'arrive une maladie, un malheur, que mon fils, ma fille sombre. Et s'il lui arrive un malheur, vous voyez à l'église, on a une dame qui s'approche du Seigneur et elle n'arrive pas à confier son fils au moniteur et aux monitrices. Elle n'arrive pas. Parce qu'elle nous dit, j'ai peur tout le temps qu'il lui arrive quelque chose. Et même si elle confie son fils, on voit que dans la salle de culte, pendant qu'il y a la réunion, elle n'est pas tranquille. Quand elle vient voir, le fils est en train de jouer, tout va bien. Mais elle est tourmentée. Et même à la maison, elle est tourmentée. Elle n'arrive même pas à déposer l'enfant à l'école. Elle garde, à tel point que l'enfant devient son idole. Elle a dit, c'est mon idole. À cause de la crainte et de la peur. La peur des puissances des ténèbres, des esprits mauvais. Ah, le diable m'attaque. La peur des liens. Et parfois on entend à l'église les liens de famille. Mais tu es en Christ maintenant. Les choses anciennes sont passées. Tu as été transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, de son amour. Alors pourquoi vis-tu dans la crainte? Tu as été transporté. Ça veut dire que là où tu étais, tu n'y es plus. Amen. Tu appartiens à Christ. Je te tiens dans ma main, dit le Seigneur. Mais quand on ne saisit pas cette réalité, ce genre de réalité, on vit dans la peur et dans l'angoisse. Eh bien, c'est normal que le diable vienne attaquer parce que il se nourrit de ça. Il voit la crainte. Il voit nos pensées. Vous savez, on peut même prier avec des peurs. On prie, on chasse, on fait toutes sortes de choses. Mais dans notre cœur, ce n'est pas la foi. On prie pour, quelque part, nous aider nous-mêmes à prendre conscience ou encore pour expulser une sorte de crainte en nous. Mais en réalité, on n'est pas dans la foi. La peur, la crainte d'être rejeté de sa famille. Et combien de fois on sait que parfois certaines personnes ont su qu'ils n'étaient pas désirés dans leur famille. Ils ont peur. Constamment, ils vivent dans ça, d'être rejetés dans la famille. La peur d'être dans la solitude, de finir seul. Tiens, quelqu'un m'a dit, vous savez, monsieur, oh, j'ai compris, hein, on finira notre vie seul. Ah bon, pourquoi vous dites ça? Oui, on finira seul. Regarde mon mari, comment il marche. Parce que son mari commençait à boiter comme ça. Vous voyez, je vois déjà la fin pour lui. Je finirai seul. Et ça commençait à tourmenter son cœur parce qu'elle sait qu'un jour, elle sera toute seule. Quelqu'un qui avait beaucoup de moyens en plus qui m'a dit ça. La peur des circonstances. Quand une mauvaise nouvelle arrive, quelle est ta réaction? Bien sûr, la réaction première, on est parfois dans une sorte de crainte, comment on va faire? Mais si cet état demeure et que ça commence à te dominer jusqu'à prendre tes émotions, à t'étouffer et te rendre même désagréable, et tu n'es plus dans la foi, et que ça te contrôle, ça te domine, ça prend toute la place, et tu vis non pas par la foi, mais avec toutes sortes d'angoisses. Vous êtes d'accord que c'est parce que c'est pas cette vie que Dieu nous appelle? Vous êtes d'accord que Dieu ne veut pas que nous soyons conditionnés par des choses qui viennent nous troubler?
mais par la foi. Peur qu'il arrive une mauvaise nouvelle. Des choses qui affectent, qui viennent envahir les émotions, qui rendent notre cœur parfois agité, tout le temps stressé. Il y a des chrétiens, ils sont tout le temps stressés. Pas le stress normal, parce que bon, oh, il y a un examen, non. Mais pour rien du tout, ils vivent dans le stress. Et il n'y a pas de paix. Je pense avoir déjà raconté cette histoire ici. Un jour, une femme, c'est un pasteur qui l'avait raconté. Une femme, cette femme, elle avait sa mère. Sa mère avait un cancer. Elle est morte de ce cancer. Et après, lorsque la mort de sa mère l'a tellement affectée, l'a tellement saisie, qu'elle était vraiment troublée. Elle a perdu sa mère. Et cette femme, lorsqu'elle a perdu sa mère, elle commençait à vivre sa vie tout en imaginant, tout en pensant que, parce que sa mère est morte du cancer, elle aussi, c'est sûr qu'elle va mourir du cancer. Et donc, ça commençait à tourmenter ses pensées. Ça commençait à tourmenter son cœur, à tel point qu'elle commençait à vivre dans la crainte, dans la peur. C'est pas possible. Si maman, elle est décédée du cancer, alors moi aussi, je partirai comme ça. Et ça l'a tellement tourmentée qu'elle allait un jour voir le docteur. Elle a dit, docteur, j'ai un cancer. Le docteur a dit, vous êtes sûr, mais vous avez l'air bien pourtant. Vous avez toussé, vous avez mal quelque part. Elle dit, non, mais je sais que j'ai un cancer. Ma mère, elle est décédée de cela. Et moi, j'ai tellement peur de mourir. Il faut me guérir. Il faut faire quelque chose. Le docteur a fait les examens, lui a montré les examens. Regardez, en fait, vous n'avez pas de cancer. Tout va bien. Mais elle était tellement persuadée, la crainte et la peur envahissaient son cœur. L'angoisse envahissait son cœur. La frayeur, la peur de mourir. Elle est repartie chez le docteur a dit, mais vous n'avez rien du tout, madame. Jusqu'à ce qu'elle repartait chez le docteur, et après le docteur a dit, bon, écoutez, on va vous opérer. Ah, elle était contente. Ah, enfin, vous voyez. Et là, elle est sur la table, et après le docteur finit l'opération, elle se réveille, elle voit une sorte de pansement quelque part là ou là, je ne sais pas. Et après, le docteur dit, comment vous vous sentez? Elle dit, je me sens mieux. Oh, je vous l'avais dit, docteur. Tout va bien dans ma vie, tout va bien dans mon corps maintenant. Je vous remercie. Et il y a là l'assistant du médecin qui s'approche, qui lui pose la question, mais docteur, ça veut dire qu'elle était vraiment malade puisque vous l'avez opérée. Et là, le docteur lui dit, non, cette femme n'a jamais été malade. Mais j'ai juste fait une petite incision, une petite blessure, et j'ai mis des bandelages pour guérir ses pensées. Vous voyez? Pour la guérir de cette peur. Et elle a dit à cette dame, vous vous sentez mieux? Oui. Et elle a dit la vérité. Elle a dit, en fait, je vous ai juste un peu fait une petite plaie, et j'ai mis des bandes pour vous guérir de vos pensées, de votre crainte, de vos peurs. Parce que vous étiez persuadé être malade alors que vous ne l'étiez pas. Et ça nourrit en vous la crainte, la peur de la mort. Quand elle a compris cela, elle a compris à quel point, jusqu'à où la crainte, la peur, ces pensées l'ont emmené. Et parfois, le chrétien, il est comme ça. Il vit dans toutes sortes de craintes qui l'amènent même à prévoir le malheur. Alors que Dieu déclare la bénédiction. Je me rappelle aussi de cette femme, une maman que j'appelle maman parce qu'elle m'a pris un peu comme un fils quand je suis arrivé en France. Cette dame une femme de prière, une femme qui aime Dieu, qui prie Dieu, qui a donné sa vie à Jésus, mais qui avait eu un petit souci avec la CAF. Et là, après des années, après des mois après, elle a été remboursée de toute la somme que la CAF devait lui donner. Elle a eu une grande somme parce qu'elle a prié pour ça. Et Dieu a ouvert la porte, elle a eu bien de cause, elle a tout eu. Et elle a acheté des meubles. Elle a acheté des meubles, des fauteuils, tout ça. Lorsqu'elle les a achetés, je ne sais pas par quel moyen, et parfois le diable vient mettre la crainte dans les cœurs, la peur, un esprit de peur.
pour que tu sois tout le temps tourmenté. Et un jour, elle se lève, elle constate que ses meubles sont noirs. Tiens, les meubles sont noirs. Elle constate que la télé est noire. Elle voit que les chaises sont noires. Et elle commence à se nourrir toutes sortes de pensées, de se dire, mais pourquoi c'est noir partout? Et peut-être que le diable est là. Et vous voyez, ça commence à la tourmenter. Pour d'autres, ça paraît rien. Mais pour elle, c'était un lien fort. Pour elle, c'était des craintes qui étaient là. Et tout ce qu'elle voyait de sombre, de noir, son fauteuil, sa télé, pour elle, c'était une grosse frayeur. Et elle se disait, mais pourquoi c'est pourquoi je l'ai pris sombre? Et elle se disait, mais c'est noir. Alors si c'est noir, c'est que le diable est dans ma maison. Et ça a commencé à alimenter. Et j'ai vu une femme dépérir, troublée, finir même tourmentée. Et malheureusement, ce qu'elle a fait, à cause de la peur, elle a revendu tous les meubles. Elle s'est appauvrie d'ailleurs. À cause de la crainte, des peurs. Les craintes nous amènent dans l'agitation. On n'est pas dans le repos. On est dans l'angoisse, la panique constante. Il y a constamment la peur du lendemain. On n'est pas dans la paix. On ne vit pas véritablement la foi. On ne vit pas dans la joie, mais plutôt dans l'agitation. Mais David dit, je ne crains aucun mal. Amen. Ça veut dire que c'est possible de ne pas craindre. À l'instant, on est effrayé, mais c'est possible de se confier directement en Dieu. C'est possible de se tourner vers Dieu. C'est possible de s'alimenter et de venir dans sa présence et de dire, Seigneur, en toi, je ne crains aucun mal. Et de ne pas laisser les circonstances venir dominer ou contrôler notre vie. De ne pas laisser les aléas de la vie, toutes sortes de problèmes, nous amener dans une sorte de vie de dépression. Ah, que c'est dur lorsque nous, les pasteurs, voient des chrétiens qui deviennent dépressifs. Des chrétiens qui n'arrivent pas à vivre cette vie de victoire. Et parfois qui le cachent. Vous savez, à l'église, il faut cacher. Il faut dire bonjour ma sœur, bonjour mon frère. Mais à l'intérieur, dans le cœur, ce sont les tourments, la dépression. Et quelqu'un m'a libéré presque comme ça. Je suis passé au bord de la dépression, Jade, qui dominait sa vie. Alors, en continuant dans la méditation, je me suis posé la question, comment ne pas être dans cet état permanent de crainte et de peur? Parce que David dit quand même, je ne crains aucun mal. Ça ne veut pas dire que son cœur était le Superman, mais il était conscient de la présence de Dieu. Alors, une chose, ça sera peut-être un rappel. Nous savons que à la croix du Calvaire, le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés. Ça, vous le savez. Amen. Vous le croyez. Amen. Il a pris nos condamnations, il a pris nos péchés, il a pris nos fautes, il a pris notre iniquité. Il est parti avec dans le tombeau, il est mort pour ça. Le poids du péché, il s'est fait pécher, pas pécheur, péché. Il est devenu péché pour nous. Il a donné sa vie. La première facette. Mais la deuxième facette que nous connaissons aussi, la Bible dit, si un seul est mort, tous sont morts. Ce qui veut dire que Jésus qui meurt à la croix du Calvaire, eh bien, c'est nous aussi qui mourrons avec lui. Nous mourrons à toutes nos craintes. Amen. Toutes nos peurs, toutes nos angoisses, le stress, les frayeurs, toutes ces choses qui viennent perturber la vie chrétienne. Toutes ces choses qui viennent comme empêcher l'action de Dieu de se manifester. Je parle des choses qui sont bien constantes, qui restent là et qui tourmentent. Eh bien, Jésus meurt à la croix, eh bien, moi aussi, je m'identifie à cette mort. Et donc, Jésus qui meurt, moi aussi, je meurs à toutes ces choses, puisque en mourant, si un seul est mort, tous, remplace par ton prénom, Jade, sont morts. Et quand Jésus ressuscite, ça nous le savons, mais c'est la nouvelle vie maintenant. Voilà pourquoi nous avons été transportés. Voilà pourquoi celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Amen. Le prince de la paix, désormais par le Saint-Esprit, habite en nous.
Et il n'y a pas deux maîtres, il n'y a pas deux rois. Non, c'est le roi Jésus qui habite maintenant nous, par le Saint-Esprit. Et qui expulse tout sentiment de peur et d'angoisse. Et c'est ça que je dois premièrement prendre conscience. L'œuvre de la croix accomplie par Jésus-Christ. C'est ça que je dois intégrer dans ma vie. C'est avec ça que je dois vivre jour après jour. Le croire, Seigneur, tu vis en moi, Prince de la paix. Il vit en moi. Ça, c'est ce que nous savons. Et c'est ce que nous appliquons par la foi. Ça se vit par la foi. Beaucoup le savent. Mais le croire et l'appliquer et le saisir, et maintenant dans notre vie de tous les jours, se positionner dans ce que le Seigneur Jésus a fait, ça on manque toujours de le faire. Dans l'ambiance, dans la présence de Dieu, on le saisit. Mais quand on se retrouve devant la circonstance, on oublie. On le met de côté. On est très vite agité. Mais ça, s'il s'agit de le croire par la foi et d'une manière constante. Mais je suis dans le psaume 23, il y a encore quelque chose que j'aimerais apporter, une autre réalité. David dit, il commence le psaume par « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est mon berger. Je me suis un peu attardé là-dessus. En le lisant, mais en fait, David, il sait qui est Dieu. Il est le berger. Ce qu'il sait de Dieu, il sait que Dieu est son berger. Ce qu'il sait de Dieu, il le réalise et il s'approprie de cela. Amen. Il ne dit pas l'Éternel est le berger simplement, mais il dit l'Éternel est mon berger. Le mot est important. Parce qu'il s'approprie, il sait de ce qu'il sait de Dieu, qu'il est le berger qui garde, le berger qui me dirige, le berger qui me protège, le berger qui pourvoit mes besoins, le berger qui m'arrache du danger, le berger avec lequel je ne crains aucun mal. Et il le saisit, il est dit, ce berger-là, il est le mien. Amen. Il réalise cela. Et tout le jour de sa vie, il pourra donc marcher et dire, tu es mon berger, tu es mon berger, tu es avec moi, tu m'accompagnes. Voilà ce qu'il proclame en premier. L'Éternel est mon berger. Et il continue, je ne manquerai de rien. Ce qui veut dire que malgré les circonstances qui peuvent amener les craintes et les peurs dans la vie de David, dans son cœur, il est dans la pleine confiance que Dieu ne permettra pas que son cœur demeure dans des liens de crainte. Il est conscient de cela. Parce qu'il établit déjà un premier sujet, il établit un fondement, le berger. Il part de là. Oh, merci Seigneur. Il sait que le Seigneur ne permettra pas que son cœur demeure dans un état de peur constant. Aussi quand la peur veut t'envahir à cause des situations, les tourments, les craintes, les angoisses, et réalise à ce moment-là ce que Dieu est pour toi. C'est simple. Réalise ce qu'il est pour toi. Ne suis-je pas Dieu? Ne suis-je pas combien de fois Dieu a posé cette question aux enfants d'Israël? Suis-je pas le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées? Comme pour les amener à réaliser, à prendre conscience, mais regardez quelle est ma grandeur. Prenez conscience de ma présence, que des circonstances. Réalise qu'il est avec toi. Et comme David, proclame avec foi, en te saisissant de chaque parole, de la parole de Dieu, de ce psaume, en se saisissant de qui il est, en réalisant qu'il est pour toi, pas une fois, pas deux fois, mais tous les jours. D'une manière quotidienne, d'une manière permanente. Et je prie que le Saint-Esprit, à chaque fois, nous repositionne. Non, proclame qui est Dieu. Merci Seigneur. Quand tu dis, Seigneur, tu es celui par qui je suis sauvé. Tu es celui qui me sauve, en gros. Tu es celui qui me délivre. Tu es celui qui me garde. Tu es celui qui m'enlève des troubles, le trouble. Tu es celui qui m'enlève les peurs, les craintes. Quand tu dis cela, ne le dis pas que pendant où tu pries, mais maintenant, pendant que tu marches tous les jours et qu'une mauvaise nouvelle arrive, c'est cette parole qui doit nourrir ton cœur.
ce sont ces mêmes paroles qui doivent nourrir nos pensées. Ce sont ces mêmes paroles qui doivent nourrir notre foi, afin que la crainte ne vienne pas nourrir notre cœur. Amen. Il réalise qui est Dieu, qu'il est notre berger. Et il s'imprègne de cette parole. Il dit, tu es mon berger, le mien. Pas seulement de tout le monde, mais tu es mon berger. Il se saisit par la foi. Parce que David, il sait que Dieu est son berger. Vous voyez la suite de la proclamation du psaume. Ce ne sont plus des paroles de défaite. Ce ne sont plus des paroles d'angoisse. Ce ne sont pas des paroles de peur. Ce ne sont pas des paroles de frayeur. Ce ne sont pas des paroles d'agitation ni de stress. Il sait que Dieu est son berger. C'est ça qu'il a réalisé. Maintenant, il dira, il me conduit, il me dirige, il me restaure, il me protège, il me console, il dirige mes pas, il dresse une table. Vous voyez tout ce qu'il est en train de dire? Pourquoi? Mais parce que bien avant, il réalise que mais Dieu est mon berger et je sais ce que veut dire un berger. C'est ce que j'ai fait comme travail. Et de même que moi, je gardais ces brebis, je les protégeais, je les gardais, je les arrachais de la gueule du lion, du loup. Mais de même aussi, le Seigneur fait pareil pour moi. Il me conduit. Vous allez remarquer que le temps de ce psaume, il est le plus souvent au présent. Il ne dit pas « il me conduira », il dit « il me conduit ». Il me garde, il dresse. Donc c'est un temps continu, présent. Je termine bientôt. Voilà ce qu'il proclame. Alors ça ne veut pas dire qu'il était insensible, David. Non. Ça ne veut pas dire que c'était le Superman. Aucun mal. Oui, il pouvait avoir de la tristesse. Dans certains psaumes, on voit aussi comment il gémit, comment il expose ses besoins, ses douleurs. Mais en tout cas, dans ce psaume, il prend conscience de quelque chose. Que Dieu est avec lui. Et c'est ce qu'il réalise. On continue ensuite le verset 4. Il dira, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est le verset qu'on a lu, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit, quand je marche, là encore c'est le présent. C'est une action présente, continue. Ça veut dire que dans sa vie, dans sa marche avec Dieu, il sait que, parce que Dieu est son berger, il ne craint aucun mal. Il est convaincu de la présence de Dieu avec lui. Il est convaincu de cette réalité que Dieu l'accompagne. Et ce qu'il y a à comprendre ici, c'est que Dieu a tout mis à notre disposition pour que nous soyons toujours dans la confiance en lui. Dieu nous donne sa présence. Dieu nous donne son Saint-Esprit. Dieu a répandu une mesure de foi en chacun d'entre nous. Vous voyez, toute la disposition de Dieu pour que nous soyons toujours confiants en lui. Pour que nous ne soyons pas dans la crainte. Il dit, je suis avec toi tous les jours, je ne t'abandonnerai pas, je ne vous laisse pas orphelin. Toutes les paroles, ce n'est pas juste simplement pour que ça nous fasse du bien à l'instant, non. Mais il met tout à notre disposition parce qu'il sait que le trouble, le malheur viendra, le scandale viendra. Alors il dit, mais je mets tout à ta disposition. La foi, le Saint-Esprit, ma présence, la parole de Dieu. Toutes ces choses pour que lorsque les craintes et les tourments voudront assaillir ta vie, mais tu te positionnes et que tu crois à tout ce que tu as reçu maintenant. À ma présence. Il a tout mis à notre disposition pour nous rassurer, pour nous fortifier, afin que notre cœur ne soit pas dominé par toutes sortes de choses, toutes sortes de circonstances. David dit, car tu es avec moi. Ce qui veut dire que Dieu nous garantit sa présence. Vous avez déjà acheté des choses avec une garantie? Quand on a une garantie, on est un peu dans la paix, dans l'assurance. Si vous achetez une voiture avec, on vous dit, voilà, les quatre pneus sont garantis, quel que soit le problème, ils sont troués, quel que soit le problème, ils sont garantis.
vous roulez, vous ne posez pas la question. Dès qu'il y a un problème et qu'il y a un autre qui veut dire « Ah, comment on va faire ?» Vous dites « T'inquiète pas, c'est garanti. » Et on va vite les changer. On est dans la paix. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a une garantie derrière cela. On sait qu'il y a quelqu'un qui va prendre en charge. On sait qu'il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Et cette personne-là qui va s'en occuper tiendra parole parce que c'est une grande entreprise. Si c'est Renault, c'est l'entreprise Renault qui met sa parole, qui met son enjeu, qui dit « Je vous garantis cela ». Eh bien, Dieu, pareil, lorsque tu passes par les moments difficiles, mais réalise ceci, prends conscience de cela. Il te garantit, il nous garantit, je m'y mets, il nous garantit de sa présence. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Sa présence qui vient nous garder, sa présence qui vient nous protéger, sa présence qui chasse au loin nos craintes. D'ailleurs, il y a un chant comme ça, je pense. Sa présence chasse au loin nos craintes. Sa présence qui vient chasser les frayeurs, qui vient faire disparaître toutes sortes d'angoisses, de sentiments de mal-être. Sa présence, son Saint-Esprit en nous. Voilà ce qu'il donne à notre disposition. Un autre point, David dira, ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez que la houlette et le bâton sont des équipements d'un berger qui lui sert de discipline. Lorsque la brebis veut s'égarer, hop, peut le rattraper. Mais qui sert aussi, il est parlé du bâton, pour battre la brebis et lui faire du mal. Ça lui sert de discipline, mais ça lui sert aussi de défense, de protection de la brebis, de protection de tout ce qui viendra comme arracher la brebis ou mettre la brebis dans toutes sortes de craintes et de peurs. Et ça peut symboliser là l'autorité donc de Dieu, la puissance de Dieu. Ça peut symboliser l'autorité de Dieu sur toute chose. Il a le bâton pour faire fuir l'ennemi, faire fuir le loup, faire fuir les craintes, les peurs. C'est la puissance que Dieu garantit. C'est cette puissance du Saint-Esprit qui t'accompagne jour après jour. Et lorsqu'il parle de la houlette et du bâton, on peut croire que, ouf, la houlette et le bâton. Mais non, il dit, David, ça me rassure. Pourquoi ça le rassure? Parce qu'il sait que la houlette et le bâton n'est pas pour faire du mal, mais c'est une mesure de protection pour lui. Tout cela pour que nous ne soyons pas troublés, pour que nous ne soyons pas dans la crainte, dans les situations, lorsque nous traversons les situations. Maintenant, quand la mauvaise nouvelle va arriver, peut-être qu'elle est venue ce matin. Hier soir, j'ai reçu une très mauvaise nouvelle, un décès de quelqu'un que je connais. Peut-être que les circonstances vont arriver, eux ils sont déjà là, mais que ta foi s'élève et saisit la réalité de la présence de Dieu avec toi. Amen. Saisis la réalité de la puissance de Dieu avec toi. Que Dieu a tout mis à notre disposition afin que, même si on est dans la tristesse, mais qu'on ne sombre pas dans toutes sortes d'angoisses, qu'on ne sombre pas dans toutes sortes de craintes et de peurs, qu'on ne sombre pas dans toutes sortes de tourments et de dépression. Non. Le chrétien n'est pas appelé à vivre dans la dépression. Pas du tout. Bien sûr, on peut passer par des moments d'épreuve, mais dans ces moments d'épreuve, je ne crains aucun mal. Dieu nous garde. On peut passer par des moments de difficulté, oui. Peut-être un moment où ça semble être la dépression, un instant. Mais quand je me confie en lui, le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel. On délivre toujours. Merci Seigneur. Je termine, vraiment. Lorsque la situation arrive, lorsque la calamité arrive, tu n'es plus obligé de laisser tous ces sentiments qui viennent prendre toutes tes émotions et te dominer. Tu n'es plus obligé de les laisser triompher de toi. Non. Mais que ta confiance t'amène à prendre conscience
que Dieu a sa houlette et son bâton qui vont te rassurer, qui vont te protéger, qui vont te garder d'une manière permanente. Voilà ce que Jésus laisse aux disciples. Je suis tous les jours avec vous. Mais comment on va faire pour guérir les malades? Je suis tous les jours avec vous. C'est la réponse en fait. Mais comment on va faire? Si je suis tous les jours avec vous. Je vous accompagne. Et je termine. David finit le psaume en disant: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous voyez ce qu'il proclame? Il ne dit pas les tourments et les angoisses m'accompagneront tous les jours. Non. Souvent, il y a une phrase, parfois, excusez-moi de le dire comme ça, mais oh, je sais qu'il va encore m'arriver une tuile ou un malheur. Il y a une jeune qui l'a dit à l'église à sa mère, d'une manière triste. Elle a dit: mais maman, je sais que ma vie est faite de malheur. Sa mère me l'a dit. Je lui ai dit: tu lui dis non, c'est faux. C'est pas ce que Dieu a prévu. Alors je fais confiance au Seigneur. Et on peut dire ce matin: Seigneur, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Non pas comme une formule, non. Mais c'est parce que je saisis cette réalité. C'est parce que je me l'applique. L'Éternel est mon berger. Amen. C'est parce que je le crois pour moi. Et maintenant, je veux vivre en fonction de ce que Dieu déclare. En fonction de ce qu'il dit. Qu'il me conduira, qu'il me guidera. Et prendre conscience de tout ce qu'il a mis à ma disposition. Je me saisis par la foi de toutes ces choses. Et je ne sombre pas. Amen. On va prier le Seigneur. Merci Jésus. Est-ce que le piano peut revenir? Dans la Bible, il est dit plusieurs fois: ne crains point, ne t'effraie point, n'aie pas peur, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne te tourmente pas, ne promène pas des regards inquiets. Ésaïe 41, verset 10. Là, toutefois, il y a ce genre de promesses. Pourquoi? Mais c'est parce que Dieu nous garantit sa présence. Et pour qu'on ne laisse pas la crainte nous étouffer, nous envahir. Amen. Alors on va prier le Seigneur. On est dans sa présence, il est là, je le crois. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut simplement dire: Seigneur, Jésus, il y a toutes sortes de troubles. Et je sais que ma vie est souvent dans l'angoisse, dans toutes sortes de peurs. Peur du lendemain, peur de la solitude, peur de finir seul, la peur qu'il m'arrive quelque chose, peur de mourir peut-être. La peur, la crainte et toutes sortes de choses. Peur pour mes enfants, tout le temps. Et oui, on est là pour nos enfants. Mais cette peur, ça devient anormal. Même quand tout va bien, la peur, elle est là. La crainte, elle est là. Et je n'arrive pas à bien prier, je n'arrive pas à bien progresser dans la foi. Et peut-être qu'il y a une crainte, il y a une maladie et tu te dis: j'ai peur de mourir. Toutes sortes de peurs, de craintes. Vous pouvez mettre un nom ou un visage, quelque chose. C'est lié à quoi cette crainte, cette peur? Qui est là constamment et qui ne me quitte pas et qui conditionne même ma vie, qui m'empêche d'aller plus loin. Et je n'arrive même plus à louer Dieu, même plus à prier, même plus à me concentrer sur ce qu'il y a à faire. Et quand je viens dans la présence de Dieu, ben ça semble lourd parce que la domination, la culpabilité, le poids des peurs et des craintes sont là. Et c'est comme ces Philistins qui ont assiégé, ces Philistins qui ont pris cette vallée et ils dominaient sur les enfants d'Israël. Ils étaient tous dans la peur. Personne ne se levait pour aller combattre Goliath. Tout le monde est dans la défaite, alors qu'ils avaient un grand Dieu. Alors que c'était le peuple choisi de Dieu. Comment se fait-il? Le peuple de Dieu dans la peur et dans la crainte. Alors qu'il avait dit qu'il leur donnerait tout territoire. Et qu'ils auront la victoire sur les ennemis. Ce matin, l'ennemi est la crainte. L'angoisse, peut-être le stress. Et si vous voulez simplement qu'on prie ensemble. Dire: Seigneur, ce matin, je veux prendre conscience de ta présence. M'abandonner entre tes mains. Tout délaisser. Et Seigneur, ce matin, je veux croire que tu as mis tout à ma disposition. Ta présence, ton Saint-Esprit, la foi, ton assistance. Et au lieu de proclamer ces paroles de malheur, mais je veux proclamer plutôt que tu es mon berger. Et que tu me conduis, tu me diriges. Oh, même si je ne vois pas tout encore,
Mais Seigneur, je veux déjà dès maintenant prendre position dans la foi, dire que tu me diriges. Amen. Si vous voulez, s'il y a de telles personnes et que vous les compris, je dirais, mettez-vous simplement debout, on va prier ensemble. On va passer un temps dans la prière. Alléluia, sois béni Jésus. Mon âme te loue. Et on va prier le Seigneur. Le Seigneur est présent, on reste concentré. Merci Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Quelqu'un a besoin de consolation ce matin à cause d'une mauvaise nouvelle? Eh bien, le Seigneur console aussi. Quelqu'un a besoin de restauration? Parce qu'avec le père de tes enfants, ça ne va pas. Eh bien, le Seigneur, là aussi, il va intervenir. Il va agir. Et tu le verras toi-même. Alors, sois simplement dans la paix. Amen. Amen. Merci Seigneur pour sa présence. Amen. Voilà. Notre réunion prend fin. Je ne sais pas si il y a des informations. Oui. Soyez bénis. Amen.